Bonjour à tous, bienvenue sur Mechatronic. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler d'auto switch. Pensez à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Alors c'est une vidéo que je vais probablement faire en deux parties, c'est-à-dire je vais faire deux vidéos. Une première vidéo où je vous présente ce que j'ai déjà testé et une seconde vidéo où je vais vous présenter un nouvel outil qui n'est pas trop connu encore et qui est peut-être, qui a l'air intéressant, qui a l'air prometteur. Alors, comme vous le savez, l'auto switch, ça veut dire que ça fonctionne un peu comme NiceHash. Grosso modo, vous installez un logiciel sur votre rig, qui a iOS ou pas, hein, et vous pouvez, ce truc-là va faire en sorte que vous allez miner le coin le plus rentable du moment en fonction de votre coût électrique. Alors, il y a MinerStat qui fait déjà ça par défaut. D'ailleurs moi je l'utilisais au tout début où j'ai commencé à miner, j'ai commencé par Windows bien évidemment comme beaucoup de gens, et puis après je suis passé à MinerStat, la version Linux de MinerStat, et puis ensuite je suis passé à iOS. Et à l'époque dans MinerStat il y avait une fonction d'auto switch, c'est-à-dire que grosso modo le truc se débrouille tout seul, il va miner l'algorithme que vous lui dites de miner, enfin il va miner l'algorithme le plus intéressant à miner plutôt, en fonction de votre consommation électrique estimée. Voilà. Donc l'avantage de MinerStat c'est que c'est entièrement intégré à l'OS quoi, vous n'avez pas grand chose à faire. Voilà. Après il faut, c'est quand même pas fantastique non plus parce que derrière il faut quand même régler pour chaque algo tout ce qui est overclocking, donc c'est quand même pas la fête quoi. Sur iOS ça n'existe pas à ma connaissance. Il y a une technique qui consiste à utiliser LolMiner en auto switch, mais je l'ai jamais testé et je vous avoue que ça n'a pas l'air fantastique quoi. Ça c'est vraiment une fonctionnalité clairement manquante sur iOS. Et puis il y a des systèmes qui permettent de pallier à ça sur iOS, et donc dans cette vidéo là je vais en tester deux pour vous. Et je vais vous montrer grosso modo comment ça fonctionne. Je vais pas forcément vous faire l'installation, mais je vais vous montrer grosso modo comment ça fonctionne et si c'est vraiment intéressant ou pas du tout quoi, si c'est de la cochonnerie quoi. Donc j'ai un rig là qui tourne. Vous voyez actuellement il mine du BMW 512. Donc c'est le coin, c'est le Frog Coin. Et c'est lui qui fait tout seul quoi, moi je fais rien, il gère les OC, il gère absolument tout. Alors le soft que j'utilise là-dessus, ça s'appelle Swarm. Donc grosso modo, vous voyez, on peut, une fois que vous l'avez installé, je vais pas vous montrer comment on l'installe parce que vous verrez que ça n'a pas grand intérêt. Il me dit que je suis profitable de 24 centimes quoi par jour. Malgré le fait que là-haut il me marque que c'est négatif. Bon c'est un peu bizarre quoi, je trouve ça assez étonnant, voilà. Et donc pour le coup il me dit que je gagne 24 après avoir fait 8 heures de benchmark sur tous les algos etc, il me dit que je gagne 24 centimes par jour. Alléluia, je vais devenir riche. Voilà, donc pour voir grosso modo, je vous montre vite fait quand même comment ça fonctionne. Vous devez installer un miner particulier dans les custom miners qui s'appelle Swarm. Tout est expliqué si vous allez sur le site de Swarm ici, tout est expliqué comment l'installer etc. Il y a les liens, voilà, vous devez prendre la bonne release ici, voilà, iOS et Linux, il y a un lien pour le setup. Vous prenez le Linux, vous le mettez dans le custom miner et vous devez régler la ligne de commande. Alors la ligne de commande c'est assez compliqué, je vous mettrai celle que j'ai utilisée dans la description. Voilà, vous pouvez toujours essayer de l'améliorer et de le faire fonctionner mieux que moi. Je vous mettrai aussi le lien vers la description de la ligne de commande, avec toutes les informations nécessaires. Donc moi, grosso modo, j'ai utilisé celle-ci, où je dis, donc je donne le nom, je donne le worker, les pools que je vais utiliser. Donc moi, j'ai utilisé Zerpool et Zpool. Voilà, je dis que je veux utiliser des cartes Nvidia, je mets mon wallet BTC, je mets ma consommation, le prix de ma consommation électrique au kilowatt, ce que je veux leur donner, le nombre de blocs minimum que la pool doit avoir trouvé pour que je mine ce coin, parce que sinon si je mine un truc où il n'y a personne, tu vois, il n'y a pas grand intérêt. Voilà, ici l'autocoin, c'est si on veut que la pool switch automatiquement les coins. Voilà, et puis le swarm mode c'est pour partager les données. Voilà, donc grosso modo rien de bien compliqué. Donc vous mettez ça dans la flight sheet ici. Je vous fais voir ça. Tac. Vous mettez n'importe quoi ici là, dans ces trois là. Et par contre c'est là que ça se joue. Donc vous mettez
Là, ici, vous mettez n'importe quoi. Là, vous mettez n'importe quoi. Et c'est ici que vous mettez votre ligne de commande. Grosso modo, après, il vous faut aller dans la console. Hein, vous devez taper get stat, tu vois, pour voir un peu ce qu'il fabrique. Et ici, vous tapez get screen et puis le nom du groupe que vous avez créé, hein, Nvidia par exemple. Et vous pouvez voir en temps réel ce qui mine. Hein, voilà. Donc voilà, lui il me dit qu'il mine donc du Frog Coin. Hein. Alors moi j'ai regardé pour le coup ce qu'il mine. Il mine ça sur Zergpool. Ici, donc vous voyez, il a miné un paquet de trucs avant. Hein. Tout ça c'est des machins qu'il a miné. Bon, soit. Et donc là, je vois que sur le Frogcoin, j'ai 15,2 GH secondes depuis 28 minutes. Bon, ok. Et voilà. Et alors, il y a un problème quand même, c'est qu'il faut atteindre le payout de la pool. Hein, or, le payout de la pool, il est de 35 $, je crois, 0,0015 BTC. On en est loin, puisque je mine depuis déjà pas mal d'heures, là. Et j'en suis vraiment très loin, je suis qu'à 2%. Donc je vois pas comment je peux gagner de l'argent avec ce truc. Je vois pas comment je peux gagner 24 centimes par jour de profit. Hein. C'est marqué profit là. Hein. Ça veut dire que je dois gagner plus, au moins le prix de la consommation électrique. Alors cet algo là il est super, hein, il ne consomme que dalle. Je crois que je suis à 512. Non, je suis à 800 watts, donc c'est vraiment pas beaucoup pour un rig comme celui-là où il y a 8 cartes 3070, hein, on peut facilement dépasser les 1200-1300 watts. Voilà. Et quand je vais voir sur Mining Pool Stat, avec mon super accent anglais, hein, et ben là je me rends compte que, alors déjà, donc je mets sur Zergpool, hein, donc bon, au niveau de la pool, bon ça va, il trouve des blocs parfois, mais alors ça, regarde, 5 $ de volume. Donc tu vas voir sur Exhibitron, hein, pour vérifier, Exbitron, pour vérifier quand même, et effectivement 5 $ de volume. Donc comment je peux gagner avec un rig comme ça? Il faut que je gagne au moins 10 balles, quoi. Au moins 10 balles pour que ce soit rentable, quoi. Ou au moins 4 ou 5 euros. Je vais pas être tout seul à le miner, quoi. Donc il y a vraiment un problème. Il y a vraiment un problème. Alors je sais pas trop si je me suis trompé dans les paramètres ou quoi, mais le résultat c'est que Swarm est pas bon. Les données qui m'affichent, elles sont pas bonnes. Ils minent n'importe quoi en fait, et c'est pas bon du tout, quoi. Je serais censé, il faut déjà que j'atteigne le payout, quoi. Hein. Et alors du coup, je me suis dit bon, je vais essayer autre chose. Donc je me suis dit, je vais essayer Rainbow Miner. Rainbow Miner, alors c'est un autre truc. Il est beaucoup mieux fait, hein. Attends, je vais le retrouver, Rainbow Miner. Rainbow Miner, donc c'est un autre que j'ai testé, qui permet de faire grosso modo la même chose, mais avec une beaucoup plus belle interface. Voilà. Et donc je me suis amusé à le tester sur mes rigs CPU. Je me suis dit, tiens, ça pourrait être sympa si ce truc, il pouvait me trouver le coin CPU le plus intéressant à miner. Voilà, c'est plutôt bien fait. Alors c'est un truc qui est assez ancien en fait, de ce que j'ai compris. Hein, d'ailleurs, on voit sur leur site, tu vois, 2017-2018. Bon, je me suis dit, allez, ok, on va tester quand même. Alors, je l'ai installé sur mes 4 rigs CPU. Et voilà le résultat. Donc déjà, il a une phase de benchmark qui est très très longue. Vraiment très très longue. Et pour le coup, il fait même planter ton rig, quoi. Enfin, il va joyeusement, quoi. Donc là, mon dernier rig, là, il plantait sans arrêt, donc j'ai arrêté. Hein. J'ai arrêté de l'utiliser sur celui-là. Je l'utilise sur celui-là pour vous montrer ce que ça donne en vidéo. Mais franchement, c'est pas intéressant non plus. C'est pas intéressant non plus. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il installe un espèce de miner, bon, qui est ce qui est, hein, pourquoi pas. Et donc, il te dit qu'il mine, là, actuellement, il mine quoi? Il mine du Tech 2. Il marque Tech 2 ici en algorithme, mais en fait, c'est du Ghost Rider quand on regarde la commande. Il mine du Ghost Rider. Donc c'est assez étonnant déjà. Et il mine ça sur quelle pool? Est-ce qu'on voit la pool où il mine ça? Bon. Sur Z-Pool. Bon. Il mine ça sur Z-Pool. Alors pourquoi pas? Donc je suis allé voir sur Z-Pool. Toc, on va voir sur Z-Pool ce qui se passe. Pour voir qu'est-ce qui mine, quoi. Et quand je vais être payé, quoi. Et là, qu'est-ce que je note?
c'est pareil, il va falloir attendre il va falloir que j'attende longtemps là pour le coup, parce que ça avec des CPU, hein. Le payout, qui est en BTC évidemment. Hein. Et pour le coup, je suis pas prêt d'être payé quoi. Je suis pas prêt d'être payé, donc c'est vraiment pas très intéressant. Alors, au niveau de l'installation de celui-là, parce que vous pouvez vouloir l'installer, hein. Bon, déjà, il y a un truc qui est sympa quand même, c'est que on peut monitorer. Ah bah non, les deux fonctionnent, tu vois, les deux fonctionnent. On peut monitorer directement via une interface web, donc ça, franchement, c'est cool. Il suffit de se connecter aussi sur l'adresse IP hein, de votre machine et on peut voir qu'est-ce qui mine quoi. Hein, qu'est-ce qui mine quoi, quels sont les profils. Donc franchement, c'est hyper bien fait. C'est hyper bien fait. Après, le problème est le même. Le problème est le même. Il mine un truc qui rapporte pas. Il mine un truc qui rapporte pas. Donc, pour le coup, tu vois là, quand on regarde, il me dit que je suis censé... Attends, c'est pas ça, c'est là. Voilà. Il me dit que je suis censé gagner, avec mon prix d'électricité, hein, il me dit que je suis censé gagner 15 centimes par jour. Bon, soit. Alors, quand on va voir sur Zpool pour voir ce qu'il mine, déjà, c'est pas clair du tout, Zpool. On voit pas grand chose. Hein. Là, il me dit ça, il me met les 100 derniers que j'ai minés, mais c'est tout ce que je vois, quoi. Du coup, je sais même pas de qui mine, quoi. Probablement un de ces machins, là. Probablement une de ces conneries, là, de coin pourrir. Donc, je peux même pas comparer avec le volume, savoir ce qu'il fabrique et tout ça, quoi. Donc, c'est vraiment pas terrible du tout. Je préfère miner du Raptorium, au moins je sais combien je gagne tous les jours. Là, tu vois, il me dit que par jour, je vais gagner 1,33$. Ok, 1,33$ et qu'au final, il va m'en rester 15 centimes. Ouais, déjà ça tient pas la route, quoi. Ça tient pas du tout la route, quoi, son truc. Et quand on va voir sur l'autre miner, c'est pareil, il me dit que je gagne 30 centimes. Alors pourquoi? C'est les deux mêmes machines, hein. Alors pourquoi il y en a un où je devrais gagner plus que l'autre, tu vois? Enfin, il y a quand même un souci, quoi. Alors, l'idée là, c'est que quand on mine sur ces poules là, c'est que on est payé en Bitcoin directement. Alors, on n'est pas payé, ça évite d'aller aller échanger des monnaies pourries qui valent presque rien. Donc bon, ça peut être intéressant en soi, hein. Mais là pour le coup, tu vois, ça me fait 200 watts qui partent pour rien, parce que putain, pour atteindre le payout, quoi, mais laisse tomber, hein. Il va me falloir, tu vois, remaining multipliant 99,31%. Toi, dans un an, dans un an, j'aurai mon payout. Donc c'est vraiment pas du tout intéressant comme solution. Ni l'une ni l'autre. Malheureusement, hein, j'avais bon espoir, hein, parce que tu vois, tu peux être heureux hein, quand tu vois le truc, genre putain, regarde le bignou là, il me gagne 30 centimes par jour par CPU. Intéressant, non? Quand même, c'est cool, quoi. Surtout en ce moment, hein, bon, avec les CPU, on arrive à trouver des coins rentables, mais quand on regarde ici sur iOS, je me dis, waouh, c'est la fête, quoi. Il m'a trouvé un truc qui paye, quoi. Je gagne 24 centimes. Truc de ouf. Bah en fait non, pas du tout, hein, parce que quand tu vas voir les volumes et tout ça, vas-y pour vendre ça. Donc non, c'est pas du tout intéressant. Donc je vais vous faire une deuxième vidéo, hein, parce que là je pense que c'est terminé pour celle-ci. Je vais vous faire une deuxième vidéo où je vais vous présenter un autre outil et on va voir si lui aussi est intéressant. Hein. Voilà. Mais je voulais vous présenter aussi ces solutions d'auto-switching autres que NiceHash, hein, parce que il peut y avoir des trucs quand même qui peuvent être sympas, quoi. Et puis c'est toujours cool, juste même par curiosité, de voir un peu comment ça fonctionne, ce genre de machin, quoi. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Pensez à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Je vous rappelle que vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo. Voilà, vous aurez certaines de mes vidéos en avance. Et puis, ma foi, voilà. Merci beaucoup. Salut!